Voici avec notre premier invité, il s'agit de M. Abouakar Sow, il est professeur de mathématiques à l'université de Chicago. Bonsoir, M. Sow. Ça va, merci. Bienvenue dans cette émission. Nous avons du mal à vous entendre. Allô, est-ce que vous nous entendez? Eh bien, la communication, elle est très faible. Hein, là. Allez-y. Je sais pas, est-ce la même chose, est-ce la même sortie pour les auditeurs? Parce que si c'est le cas, c'est pas évident de continuer. Sincèrement, voilà, la toute première question. Quel est votre regard sur cette transition en Guinée? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien, quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur la transition en Guinée? En général, bonjour d'abord à tout le monde. Bonsoir, Ouais. on a pris, d'accord. Oui. En général, la transition, je la trouve dans la bonne direction. C'est-à-dire, elle est positive parce qu'il faut reconnaître que l'ancien système nous avait mis dans l'impasse. Nous étions dans une impasse politique. Et on ne savait pas à quel diable se fier en fait. Maintenant, avec cette transition, on a de l'espoir. Maintenant, il ne faut pas aussi courir trop tôt, donc il faut voir les choses, mais la direction est bonne. Elle est bonne parce que si vous vous souvenez, en 2010, en voyant même l'équipe formée avec M. Alpha Condé, on sentait que c'était une équipe de campagne. Donc avec celle-ci, ça semble être une équipe de travail. Maintenant, pour le moment, c'est un bon groupe. Bien. Est-ce que c'est une bonne équipe? Là, on ne sait pas encore. L'avenir nous le dira. Alors, monsieur Sow, allez-y. Non, allez-y. Allez-y. Donc, nous restons prudents pour le moment. On ne peut pas dire assez de choses. Mais la direction est bonne. L'intention est là. Alors, monsieur Sow, la grosse question que l'on se pose et l'équation à résoudre, c'est bien évidemment la durée de la transition qui n'est pas encore déterminée et le nombre de sièges accordés aux partis politiques au sein de ce CNT qui risque, entre guillemets, de créer la friction entre le CNRD et les partis politiques. Quel est votre regard sur ces deux questions? Voilà la première pour la durée de la transition. Vous savez, généralement, pour tout programme socio-économique, pour qu'il décolle, il faut 500 jours, c'est-à-dire une année et demie. Une année et demie suffit en général pour vous dire que si c'est dans la bonne direction, c'est si l'avion a décollé, ou peut décoller, ou bien c'est fracassé. Donc, une année et demie, c'est absolument nécessaire. Même si vous faites attention à ces téléphones que vous avez, chaque 18 mois, il y a un nouveau type de téléphone. C'est toujours comme ça, c'est 18 mois. Donc, avec le temps aussi, comme c'est une affaire sociale, il faut étendre à 2 ans. 2 ans serait mieux, à mon avis. Oui, ça c'est votre peut-être choix ou proposition, mais sauf que on ne connaît pas pour l'instant parce que rien n'a été dit. Est-ce que cela ne vous dérange pas personnellement? Personnellement, non, pour le moment, avant la fin du gouvernement, avant la fin des choses. Mais il ne faut pas qu'on se presse de trop. Donc, j'aurais voulu donner un peu de temps, peut-être dans 15 jours. Ils auront un programme clair. À partir de ce programme, ils donneront le temps. Et si le temps coïncide avec le programme, c'est-à-dire il faut le programme d'abord. À partir du programme, maintenant, on définit le temps qu'il faut. Alors, c'est une transition encore, c'est pas un truc perpétuel. Alors, la deuxième question de Mohamed Kaba, d'accord, la deuxième question de Mohamed Kaba concerne un peu la place accordée aux représentants des acteurs politiques. Nous avons constaté au sein du gouvernement qui est en train d'être mis en place, les politiques ne sont pas aussi représentés. Et au CNT, nous voyons que ce n'est que 15 places qui sont accordées au CNT. Alors, il y a déjà des interrogations, il y a qui surgissent. Est-ce qu'on ne risquerait pas de constater dans l'avenir des accrochages entre les politiques et le CNRD? Bon, réellement, le politique, c'est-à-dire ici, c'est les partis politiques, le travail d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, eux, ils doivent rester même hors du jeu et se battre pour la conquête du pouvoir. C'est ça le rôle d'un parti politique. S'il a un programme, il reste out et il fait son travail, il fait sa campagne avec son programme pour la conquête du pouvoir parce que la transition est limitée et il y aura des élections. Donc, deuxièmement, la transition elle-même, elle n'a pas besoin de politiciens, elle a plutôt besoin que de technocrates pour faire cette constitution et surtout la constitution. Bien sûr, justement, on va parler tout à l'heure de cette constitution.
voilà, pratiquement, plus vous mettez les politiciens, généralement, ils ont des intérêts cachés. Parce qu'eux, ils défendent des intérêts, les politiciens. Donc, il faut s'en méfier. Plus vous les mettez en gros nombre, surtout maintenant, plus on aura de problèmes. Donc, 15, je ne sais pas, il y a combien de partis, réellement, il y a combien de partis politiques en Guinée. C'est le problème, parce qu'un parti politique aussi, qui ne va pas aux élections pendant 3 tours, disons pendant 10 ans, n'est plus un parti. Il faut aussi que ces partis politiques arrivent à expiration quelque part. Bien. Merci. Moustapha, rapidement. Alors, puisque vous avez parlé de cette constitution-là, et aujourd'hui, en moins disons pendant une décennie, la Guinée s'est dotée de 2 constitutions. Et vous, à votre regard, quelle serait, entre ces 2 constitutions, quelle pourrait être utilisée, laquelle des 2 devrait être utilisée comme base pour la nouvelle constitution qu'on doit se doter, et quelle devrait être justement le type de constitution que la Guinée devrait se munir? Oui, en fait, je disais, bon, ce matin-là, que toutes ces constitutions ont failli parce qu'elles n'ont fabriqué que des dictateurs. Parce qu'on donne, vous savez, le cas guinéen, vous me donnez quelques minutes, le cas guinéen est spécifique. C'est-à-dire le président a accès d'abord à la planche à billets, il peut faire de l'argent en cas de crise, il a accès aux mines, il a accès à la banque, il a accès... Il n'a pas de force étrangère comme une base militaire comme au Sénégal et autres. Il n'appartient pas à la zone franc, il est indépendant. Il n'a rien, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc il est libre. C'est-à-dire c'est un demi-dieu. Ouais. À l'intérieur aussi, il est chef des forces armées, mais il a tout dans ses mains. Ouais. Et il n'y a pas d'organisation solide religieuse en Guinée comme au Sénégal. Vous savez, nous, nos organisations vivent du monde. Les Kémans ne sont pas organisés pour produire de l'argent. Donc, ce n'est pas comme au Sénégal ou ailleurs. Les chrétiens ne sont pas nombreux qui dépendent du Vatican. Nous sommes sunnites. Généralement, nous sommes indépendants. Donc, il n'y a pas de structure. Donc, il n'y a pas de classe, si vous voulez, émergente, classe économique. Il n'y a pas de patronat, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a rien pour l'empêcher de devenir un roi. Donc, il faudrait aujourd'hui réduire... C'est seule la Constitution, donc c'est seule une Constitution qui peut peut-être l'empêcher d'être un demi-dieu dans ce un roi. Alors c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il faut alors? C'est exactement ce qu'il faut. Alors maintenant, bon, nous avons toujours les 3 branches du pouvoir, à savoir le législatif, c'est-à-dire le Parlement, le judiciaire et l'exécutif. Il est chef de l'exécutif. Il attend qu'on lui donne l'argent. Il n'a pas accès à l'argent tant que le Parlement ne le donne pas, comme ici aux États-Unis. Comme ça se passe. Le budget, c'est-à-dire il a accès au budget seulement. La Banque centrale, le Trésor et toutes les sources d'argent, la Banque centrale, le Trésor, les impôts, tous doivent être dirigés par des gens, des professionnels. Ils se font élire dans les différentes régions naturelles, les 4 régions naturelles et la diaspora, la 5e si vous voulez région. C'est-à-dire ils se font élire. Ils viennent pour être membres d'un comité, d'un conseil d'administration, pour administrer, pour surveiller comment l'argent rentre, comment il va au Parlement. Ainsi, au Parlement aussi, il y aura 2 chambres. Une première chambre basse qui sera remplie de politiciens, comme un peu partout, et une chambre haute qui sera remplie par les professionnels de la même manière. Ils viennent eux aussi. Par exemple, si les régions envoient, par exemple, 2 par région, on prend les 2 premiers. Le premier prend un mandat de 6 ans, le deuxième prend un mandat de 3 ans. Ainsi, on pourra renouveler pour que la chambre ne se vide jamais, la chambre haute. C'est une chambre de professionnels, un peu comme au Canada. Partout, les Sénats, c'est comme ça. Même en France, c'est pas le peuple qui élit, c'est des organisations qui élisent le Sénat. C'est des professionnels. Pour empêcher le parti de prendre tout le pouvoir. Sinon, on mettra des démagogues. Est-ce que vous essayez de nous faire comprendre qu'il faut un régime parlementaire? Donc, il y aura 2 chambres. Et au niveau de la justice aussi, il y aura la Cour suprême, comme on dit. Bon, il y aura un comité d'éthique qui sera chargé de voir la probité des gens et surtout, par exemple, vous voyez en Guinée, quand vous nommez quelqu'un à un ministère, il aligne tous ses parents, toute son ethnie est là. C'est pas normal, c'est une nation. Il faut mettre tout le monde.
Donc ce comité d'éthique doit veiller à ça. Ensuite, il y a un comité contre la corruption, parce que la corruption, c'est un sport national en Guinée. Le troisième, c'est pour organiser des élections. Tout ceci doivent être élus. Par exemple, si on organise les élections en Haute-Guinée, c'est les autres régions qui enverront des gens pour contrôler, pour faire le fichier, le rendre clair et faire les élections. Et comme ça. Maintenant, tout ceci, ce paquet doit dépendre de la justice. Et cette justice est indépendante du président. Maintenant, il y a le troisième, il y a le président. Il est chef de l'exécutif. Maintenant, quand on lui donne l'argent, avec son plan, il applique le plan. Maintenant, ces organisations telles que le judiciaire peuvent bondir sur l'exécutif sans l'avertir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sous contrôle lui aussi. Sinon, c'est ses parents, comme un peu partout, on voit le frère du président, le fils du président rentrer faire la pagaille avec l'argent de l'État. Voici comment il faut organiser les choses pour que chacun ait des comptes à rendre à quelqu'un, à un autre. Et chacun ait peur de se retrouver devant la justice. C'est ce système-là, c'est cette structure qu'il faut créer. C'est ce que j'ai appelé la structure de gouvernance. Ça existe partout, si vous voyez tout de suite. Vous allez sur Google, vous tapez la structure de la gouvernance française, ou canadienne, ou américaine, vous trouverez cette structure. Mais non, on n'en a pas. C'est ce qu'il faut créer d'abord. Après, on habille ça pour faire la constitution. Mais le jeu, c'est de réduire, de contrôler tout le monde. Parce que l'argent appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est lui qui décide. On emploie quelqu'un et le peuple peut mettre et démettre n'importe qui à tout moment. C'est cette structure qu'il faut créer. Voilà, c'est pas le président qui donne l'argent. Alors, un tel régime, comment pourrait-on l'appeler? Pardon? Un tel régime, quelle dénomination pouvons-nous... Vous pouvez l'appeler, c'est toujours un truc un peu parlementaire, semi-parlementaire, parce que c'est le Parlement qui a un peu plus de pouvoir encore. C'est un peu parlementaire, parce que ça s'adapte à nos réalités. On ne peut pas, parce que ces régions naturelles existent. Il faut qu'on les utilise positivement. Chacun aura honte de se faire rabrouer dans sa région pour dire qu'il a volé. Parce qu'on a honte de ça au moins. On n'a pas peur, mais on a honte des fois. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut jouer, des choses intelligentes pour faire travailler le système. Bien. Est-ce que M. Sow a... Les régions là n'ont pas de choses, n'ont pas de gouverneur élu, etc. Donc c'est pas un système fédéral. D'autres vont sauter, c'est fédéral. Non, c'est pas fédéral. Tout est un régime militaire. Mais monsieur Sow, tout ce que vous dites, ça c'est importé du système américain, pendant que la réalité en est autre chose en Guinée. Et de moi, côté... ce que je voudrais vous dire par contre, est-ce que quelque part vous n'essayez pas de tordre le cou au droit? Si nous prenons la constitution qui a été dissoute, elle a été adoptée par voie référendaire. Qu'en dites-vous? On ne va pas revenir sur la dissolution de la constitution. Non, il parle des modes de régime. Donc je voudrais un peu le ramener en arrière par rapport au mode d'adoption de la constitution qui a été dissoute. Oui, mais bon, toutes les constitutions généralement s'adaptent par voie référendaire. Généralement, mais ce n'est pas le Parlement qui vote. Le Parlement prépare, comme le CNT, il prépare, après on met au référendum. Tout ça doit se faire dans les 2 ans là, et ensuite commencer par les premiers trucs, c'est-à-dire les premières élections, les élections de base, et finir par les présidentielles et les partis politiques. Voilà. Bien. Ce qui est déjà indiqué. Mais voilà, aussi, vous savez, toutes les constitutions du monde se ressemblent. Le jeu est le suivant. Le peuple emploie des gens, c'est l'argent du peuple, c'est lui qui paye, qui collecte les impôts, qui donne les impôts à quelqu'un. Il l'emploie pour faire son programme, le programme du peuple. Bien. Et il doit avoir un droit de regard sur le truc. C'est comme ça qu'il faut travailler. Sinon, si vous donnez l'argent, vous donnez votre pouvoir de décision à une personne, vous ne vous occupez pas d'elle, elle va s'occuper de vous. C'est comme ça la loi, c'est naturel. Voilà. Et maintenant, ma toute dernière question, Monsieur Sow, est-ce que vous avez réussi peut-être à échanger avec les nouvelles autorités pour faire une proposition de constitution? Non, pas encore. Il y a une ONG qu'on appelle la Triade Guinée, la partie guinéenne, c'est la Triade internationale. La Triade Guinée, on est en train de le faire. Et tout ça sera mis sur... on soumettra, bien sûr, aux nouveaux dirigeants, et pour avant même
peut-être le CNT, dès que ça sera fait, et on a des techniciens pour que tout cela soit informatisé. Tout le système sera informatisé pour traquer tous les mouvements d'argent et tous les mouvements de décision. Vous comprenez? Parce qu'on a assez de cadres qui sont un peu partout dans le monde, qui travaillent ici dans des départements fédéraux, qui gèrent des banques. Mais on peut le faire en Guinée. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Bien. On a des talents. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sow. Voilà, je crois qu'il est parti. C'était Monsieur Sow Aboubakar Sow. Il est professeur de mathématiques à l'université de Chicago. C'est aux États-Unis.